Qui? Ma vidéo s'est coupée, mais vous allez suivre ça en 2 parties. Parce que moi, je ne suis pas vidéophile. Qui nous a traînés là-bas? Qui? Qui nous a trahis véritablement? Qui a trahi les Ivoiriens? Qui a trahi Boga Doudou? Au point où on n'a jamais su qui l'a tué, comment il est mort. Qui a trahi? Guy Robert. Qui a trahi notre ministre de l'Agriculture, Black Canon? Les Ivoiriens se sont mis de côté. Les BT se sont mis de côté. Les Ivoiriens, les Baoulés, tout le monde, ils se sont mis de côté pour soutenir votre pouvoir. Et qui nous a trahis? Qui est parti en Afrique du Sud là-bas pour signer lui seul? Qui a initié le rebelle, le bandit, le tueur? Qui a fait ça? C'est toi qui vas nous répondre. Et aujourd'hui, vous allez venir. Oui, on va se mettre avec le Soro pour chasser. Vous ne chasserez personne. Vous ne chasserez personne. Il y a longtemps que vous êtes dans ce deal-là. Il y a longtemps que vous êtes dans les projets d'humiliation des gens et des autres. Vous ne chasserez personne. C'est dans les urnes que ça va se passer. C'est dans les urnes que ça va se passer. Ouattara a dit qu'il ne se présente plus. Bédier doit s'asseoir pour réconcilier le RPI, pour réconcilier les Ivoiriens. Il doit s'asseoir, laisser la place aux jeunes là, dans le PDCI, pour pouvoir ramener tous ceux qui sont partis à cause de son attitude. Aujourd'hui, tu dis, votez. Demain, non, 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 ne votez plus. Pourquoi? Hein? Chez nous, on dit, il y a un entente qui dit, Gazouamé va oublier. Tu as fait un deal avec la mort. C'est-à-dire que toi, tu es éternel. 86 ans. Et puis, tu vas être assis là-bas dans son village. Comment ça s'appelle son village? Tu es assis là-bas. Et les Gikaoué là vont parcourir. Ils vont aller faire la campagne. Mais celui qui vient venir dans mon village, on va vous chasser. On va vous chasser. Voilà. On va les chasser. Vous qui allez, s'ils s'en vont on va les chasser. Vous ne pensez même pas, vous ne parlez pas de toutes les victimes de l'Ouest, de toutes les victimes du Centre, de toutes les victimes de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont tombés à cause de la convoitise, à cause de la méchanceté d'un enfant qui vous a dribblé tous, Soro Guillaume, et qui s'est tapé la poitrine pour dire « c'est moi le chef rebelle ». Que faites-vous de cela? Ils n'ont qu'à crever dedans. Ceux qui sont en prison, les Doboblés, ils peuvent mourir en prison. Hein? Mommy, wait, I'm almost done, okay? Oh, you want to stay with me? You want to stay here? But don't make noise. I'm talking, okay? Come on, come in. Slowly. Voilà les petits enfants. Là, elle m'entendait crier, elle dit, mais grand-maman entend de faire quoi? Come on, come in. Okay? Are you okay? Sit down. Okay. Sit down and listen to me. Just listen to me. Okay? Mm-hmm. Oh, you want to be inside? Wow, say hi to everybody. Hi. Yeah. Voici nos enfants, voici les générations. Et ceux-là, ils vont aussi grandir. Et ceux-là, ils n'existaient même pas. Que le Coro-Ivoirité existait. Ils sont nés. Elle va avoir 6 ans avec Coro-Ivoirité. Mais ça suffit. Go, sit on chair. Non! Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas continuer dans ça. Hein? Ce langage de, oui, les Baoulés, les BT, tout ça. Moi, je dis, nous devons voter à Finguessan qui a un programme d'apaisement, qui a un programme de société, qui a un programme de gouvernement. Il a dit, venez, il a établi les États généraux de la Côte d'Ivoire. Ça, là-dedans, là. Voici ce dont il s'agit. Bédir, là, quel est son programme de société? Quel est son programme de société? 2010, il n'avait pas de programme. Aujourd'hui encore, il n'y a pas de programme. Et son programme, c'est l'insurrection. Mais vous allez être matés. Oui. Vous allez être matés pour rejoindre nos parents qui sont morts. Pour lesquels vous n'avez même pas de regrets, de remords. Black Canon voulant aller agir pour la paix, il a trouvé la mort à l'ouest là-bas. Ben Soumaoro, il est mort en exil. Hein?
tout récemment, Gossio, tous ces gens, tous ces cadres, tout ce monde qui meurt là. Hein? Seri Bailly, un intellectuel, il est mort. À cause de tout ça. Il y a quoi? Si vous ne voulez pas vous réconcilier, vous n'allez pas vous présenter sous la bannière RPI. Celui qui ose utiliser le RPI là, afin que ça, si tu ne portes pas plainte à moi, je me retire. Oui. Parce qu'il ne faut pas aussi nous jouer comme ça. Les gens là ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts à coopérer. Ils ne sont pas prêts pour la paix. Laisse-les. Mais nous les Ivoiriens, nous qui sommes prêts pour la paix là, nous allons être avec toi. Et nous allons faire obstacle, nous allons faire barrière. J'ai dit, ils confondent foule, nombre et votants. C'est comme ça on a regardé 2010. Oui, on a la population. Mais Gbagbo Laurent, il n'a pas été capable de battre au premier tour ses adversaires. Il était obligé d'aller au deuxième tour. Et pourtant, on voyait la foule. Vous avez, comment on appelle, encouragé le boycott. Non, boycott, ceci, non, cela, non. On va rester, on va vous suivre comme ça, mais vous devez disparaître. Votre parti, le RPI même, le Front populaire, Front là, doit disparaître, doit changer de nom. Et c'est pour cela que je rejoins je rejoins Jean Bonnet, à qui je lance ce message-là. Crée cette structure de soutien pour tous ceux qui veulent la paix. Parce que pour l'heure, il est tard. Afin que ça ne peut pas aller créer un parti. Il va rester le président du RPI. Parce que ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Oui, ce serait trop facile. Il doit se battre. Et il est vainqueur. C'est lui qui est le président du RPI. Point. Assou Adou, il vient du PIT. Afin que ça là, il n'est pas parti d'un... Il était ce qu'il était et il est rentré au RPI. Mais Assou Adou, il trimballe sa bosse depuis le PIT. Pourquoi il a quitté le PIT? Pourquoi? Un parti des gores injustes comme ça. Aboudraman Sangaré meurt. Simone Gbagbo est la présidente, est la vice-présidente qui de fait devient mais on va la contourner. Comment un secrétaire général devient aussi puissant par rapport à une vice-présidente? Et vous croyez que vous allez nous trimballer dans ça parce que vous croyez que Gbagbo, la Côte d'Ivoire de Gbagbo, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Gbagbo, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le RPI de Gbagbo. Le GOR, plutôt le GOR de Gbagbo, ce n'est pas le RPI, le GOR, parce qu'un parti est créé par des gens et animé par des gens. Un parti est créé par des gens et animé par des gens qui passent. Non, 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 stop, don't make noise. Ok? Donc, ce n'est pas, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Nous devons aujourd'hui penser à nous réconcilier. On doit parler réconciliation. Si le RHDP a désigné son candidat, quel est votre problème dans ça? Quel est votre problème? Ok. I think it's okay. You will come later. Let me finish my video. Then, because you make too much, I say, stay quiet. Stay quiet. Don't move this thing. Assieds-toi. Tu as compris? Ok. Allez, si tu fais du bruit, tu as sorti. Allez, grand-maman n'est pas contente. Ok? Smile. Yeah. Donc, vraiment, c'est ça, les enfants, il ne faut pas... Elle est venue me rejoindre, donc il faut que je fasse... Je la manège un peu. On crie un peu, on chauffe et puis on devient doux. C'est ça, les enfants. Voilà. Donc, Assou Adou ne peut pas aujourd'hui prendre le parti en otage, prendre les Ivoiriens en otage. Et puis, au moment où le président Afi attend pour mettre sur pied les conditions, comment organiser le congrès de réconciliation et tout ça, d'unification, toi, tu t'en vas signer un accord d'insurrection. Et avec Bédié, alors que Bédié, là, il a été visité par Afi N'Guessan dans ce même domaine-là, pour qu'il crée une plateforme pour la paix. Hein? Et c'est celui-là qu'on dit que oui, c'est lui qui... Mais Bédié ne représente rien. Bédié représente la désolation pour la Côte d'Ivoire.
quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise, quelqu'un qui veut encore compétir avec ses arrière-petits-enfants, après avoir financièrement préparé ses enfants, celui-là qui était le seul importateur du riz, première denrée de la sous-région de notre pays, il était le seul à empocher tout ça. Aujourd'hui, il a une structure financière. Bédier, ton jeu, on le sait. Parce que 2020, là, vous voulez faire la politique tribale. Ok, on va rentrer dedans. Moi, je suis bêté. Je ne supporte pas vos conneries avec les gars là. Je ne suis pas dedans. Et on me connaît pour ça. Je ne suis pas dedans. Je suis pour la justice. C'est pourquoi je soutiens Affi N'Guessan. Je soutiens Affi N'Guessan parce que c'est lui qui prend la paix. C'est lui qui veut l'apaisement. C'est celui qui répond et qui respecte votre propre slogan. Asseyons-nous et discutons. Ce n'est pas restons debout et parlons et faisons la guerre. C'est lui qui respecte cela. C'est lui qui honore votre propre slogan. C'est lui. Donc, Madame Gbagbo, Simone, si tu ne veux pas te mettre avec... tu ne veux pas réunifier ton parti, tant pis. Tant pis. Hein? Mais il ne faut pas utiliser le label FPI. Il faut que ça prenne fin. Il faut mettre fin à cela. Affi N'Guessan, on dit que tu leur avais porté plainte. Maintenant, il faut porter plainte. Maintenant, là, à partir de maintenant, là, il faut porter plainte. Transmettez-lui mon message. Portez-lui plainte. Nous, on est nombreux comme ça qui pensons la même chose. Portez plainte à quiconque va utiliser abusivement le FPI. Ils ne veulent pas de réunification. Ils ne veulent pas la paix. Alors, ils n'ont qu'à utiliser, ils n'ont qu'à faire leur politique sous une autre bannière. Sous une autre bannière. OK? Ils n'ont qu'à faire leur politique sous une autre bannière. Et non sous la bannière du FPI. Parce que c'est illégal. Vous parlez de droits et vous ne respectez pas les droits. Regardez ça. Hein? Vous parlez de droits, vous ne respectez pas les droits. Et vous voulez aujourd'hui inventer, vous voulez aujourd'hui, comment on appelle, alimenter, créer l'insurrection, mettre à vous dire, et soyez à l'écoute de mot d'ordre. Il n'y a pas de mot d'ordre ici. Il n'y a pas de mot d'ordre. Allez-y. Allez-y convaincre le peuple avec des programmes de société de gouvernement. C'est ça. Si votre programme de société est de chasser les Goulas, les nordistes, eh bien ça, on ne veut plus de ça. Koro Ivoirité là, on ne veut pas de ça. Ivoirité là, doit mourir pour toujours. Voilà. Et je le répète, si le PDCI, vous pensez qu'on doit vous donner encore et que vous n'êtes pas capable de vous affirmer, ça c'est tant pis pour vous. Mais notre pays là, si c'est ça, je préfère encore que ça soit aux mains, là où ça y est là. Voilà. Parce que vous êtes plus dangereux, les gars, vous êtes plus dangereux que les fusils même. Avec votre langue. Vous ne savez pas reconnaître, vous ne savez pas dissocier les supporters, vous ne savez pas disposer les partisans. Vous confondez tout le monde, vous boycottez tout le monde. Vous êtes des adeptes de boycott, vous boycottez tout le monde. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. L'Orient, Marie-Odette, la Côte d'Ivoire n'est pas pour Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, là, son village maternel est Soroko. Moi, mon village maternel est Teiri. Donc, on est des voisins. On est des Glouyois voisins. Mais la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. Il ne faut pas induire les gens en erreur. Il ne faut pas quitter dans ton guia là-bas pour venir raconter ta vie ici. Non. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous fait de Gagnois? Dans quel état avez-vous laissé Gagnois? Gbagbo Laurent prenait avion, hélicoptère pour aller à Mama. Il ne pouvait même pas passer à Garayo. Il passait par Saint-Fra. Qu'avez-vous fait? Et vous allez utiliser encore, prendre en otage les BT et les pauvres personnes qui ont cru à l'idéologie de Gbagbo Laurent, qui se sont retrouvés en lui, et vous allez encore les manipuler, vous allez les posséder pour dire que oui, Gbagbo Laurent va venir. Si c'est comme ça là, ça ne se fera pas. Moi-même là, je ne suis même pas pour qu'il vienne au pouvoir, parce que vous allez nous manger cru, tel qu'on vous regarde là. Vous allez nous griller, vous allez nous manger comme ça, patak, 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 cru. Hier, j'ai crié ici, vociféré. Vous savez ce que j'ai perdu ici?
Mais en son temps, on va parler de ça. En son temps, on parlera de ça. Ça suffit. N'importe quoi. C'est quoi? C'est vous seul? Hein? C'est comme ça, la politique, c'est ça, la votre front, là, c'est ça? Mais Afi dit c'est autre chose. Afi dit dialogue. Il dit discutons. Vous dites qu'il a trahi. Mais c'est vous les traîtres. C'est vous qui avez trahi la Côte d'Ivoire. C'est vous. C'est vous qui avez trahi les Ivoiriens. C'est vous qui avez trahi ceux qui avaient confiance en vous. Parce que vous n'avez été incapable de surveiller la Côte d'Ivoire. Et un enfant de rien du tout. Vous êtes fait avoir par un enfant de que vous avez créé vous-même et que vous avez protégé. Aujourd'hui, c'est de celui-là que vous parlez, oui. Restez tous en France là-bas. Ce petit voyou qui s'est dit, comme on appelle, sous-officier ou bien officier qui est en train de parler là. Je suis en train de me renseigner selon la loi, selon la discipline de l'armée, ce qu'il fait là. Je vais bien me renseigner, puis je viendrai lui dire un mot. Parce que son discours qu'il lit, le discours écrit par leur intellectuel écrivain Franklin Yamsi, qui, au lieu de parler de son pays, ne s'assoit que pour la Côte d'Ivoire. Ce discours qu'il lit là, il n'a qu'à, s'il est courageux, s'il veut vraiment, il n'a qu'à rester là-bas. Mais il ne peut pas fuir avec son accent là. Hein? Petit, quand tu parles, on sait d'où tu viens. Quand tu parles, on sait, on connaît ton origine. Mais ça là, on met ça de côté. Vous n'allez pas passer, la subversion ne passera plus. Coro-ivoirité ne passera plus. Coro-ivoirité ne passera plus. Vous avez compris? Ivoirien, ivoirienne. C'était ça. Allez vous faire massivement enrôler. Enrôlez-vous et votez pour le candidat qui répond à votre aspiration. Le candidat qui vous présente un programme de société. Le candidat qui vous présente un programme de gouvernement qui vous satisfait. Votez pour cette personne. Mais moi, je vous demande, en ce qui concerne le FPI, votez pour le président du FPI, Afi N'Guessan. Et j'ai dit, je suis des gagnants à 200%. Je ne suis pas à Caen, mais je suis pour la vérité et la justice. Votez pour Afi N'Guessan pour fermer à jamais la bouche des Odette Lorugnon, Assoadou et consorts qui ne savent faire la politique que rien en incitant les gens à l'insurrection. C'était moi, j'en ai dit. On se retrouve encore. Voilà. Mon frère, on va l'enterrer. Mon frère est ami là. On va l'enterrer. On va l'enterrer. Mais maintenant, j'avais dit que j'allais attendre, mais je ne vais pas attendre. Parce que ça va durer 1 mois. Et pendant 1 mois, tout ce qui se passe là. S'il était en vie, il m'aurait demandé. Il m'aurait demandé. Qu'est-ce que tu penses? Des fois, on n'était pas toujours d'accord. Mais il savait, il était fier de mes convictions. Voilà. Parce qu'on ne me plie pas comme ça. Non. Quand je suis engagé, c'est parce que j'ai réfléchi avant de m'engager. Moi, je ne m'engage pas. Je ne peux pas appeler quelqu'un maman, je ne peux pas appeler quelqu'un papa comme ça pour rien. Personne n'est maman, personne n'est papa. C'est la Côte d'Ivoire qui est là. OK? Alors, cher frère Vlehi Bernard, tu es sur une fausse voie. Laissez les jeunes s'affirmer. Voilà. KKB, excusez-moi. KKB, c'est lui, malheureusement, j'avais un moment, au début, je l'avais soutenu parce que je me disais qu'il avait du cran. Mais il n'est pas stable. Il est instable. Voilà. Quand ça marche ici, quand ça craque ici, il vient, donc il n'est pas digne aussi. Mais au moins, il a osé dire qu'il n'est pas d'accord. Jean-Louis Billon, sois comme ton père. Agis. C'est-à-dire, mais comment? Affirme-toi comme ton papa. Pierre Billon, le gars aux grands éclats de rire, mais qui savait ce qu'il faisait. C'était l'un des fils aussi de Faux-Boigny. Hein? Et toi, Thierry, quoi là, je ne connais pas tes machins, mais tu es capable. Et aujourd'hui, voilà, on veut bloquer le fils de Thiam, le fils de la soeur. Mais les Akans, là, ce n'est pas les matriarcats, ce n'est pas leur fils. Thiam, là, ce n'est pas votre enfant. Regardez-moi ça. Parce que Bédier est en train de monter son coup là, pour qu'à la fin, il va mettre peut-être son neveu Inyame Yao, qu'il avait abandonné pour être avec le LMP. Vous voyez, c'est des gens comme ça là. C'est ceux-là. Hein? Des mauvais gestionnaires. C'est ceux-là. Alors, ça ne marchera pas. On se retrouve encore la semaine prochaine sur le même sujet. Tant que vous sortirez, que vous direz des inepties, des bêtises, eh bien,
On sera ici, là, nous allons nous organiser. Et nous allons, bientôt, la campagne là va venir. Mais on va parler. On va appeler les Ivoiriens à ne pas suivre Bédié. Parce que Bédié n'est pas un homme de paix. Bédié ne cherche que ses intérêts. Bédié est un égoïste. Bédié est un manipulateur. Bédié, c'est lui qui a envoyé Laurent Gbagbo en prison. Bédié, c'est lui qui a appelé à voter pour Ouattara. Tu ne peux pas le prendre aujourd'hui et puis vomir. Non, c'est aussi des gens. On n'est pas d'accord. Voilà. Disons les choses franches comme elles sont. OK? Et vous qui dites que c'est Bédié et Soro, les bourreaux là, qui vont vous libérer, alors allez-y dans votre pays. Mais la Côte d'Ivoire là, l'Ourignon, c'est pas pour Laurent Gbagbo. J'en ai fini.